Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo hebdomadaire, celle où j'analyse 5 altcoins. Mais avant tout, on va parler du marché en général et on va refaire un petit tour sur Other. Sur BTC, on est bloqué entre les 114 000 et les 103 000. Je pense qu'on va range jusqu'au FOMC de mercredi prochain. Ça me paraît être le move le plus probable. On va venir contracter la liquidité, faire un fake out, puis après exploser à la hausse. C'est mon scénario puisque je suis bullish. Si c'est le cas, on pourra avoir un retour dans cette zone, celle des 106, 666, 109, 163. Autre scénario qui est très peu probable, c'est un gap haussier pendant le week-end. Ça fait beaucoup de week-ends où il se passe pas grand-chose. Du coup, maintenant, les gens s'attendent à ce qu'il se passe rien pendant les week-ends. Est-ce que ce serait pas le temps justement de prendre les gens à revers et de monter un dimanche soir et faire un gap haussier pour après venir le combler lundi, mardi et exploser au FOMC. Petit tour sur Other, la chose qui saute au visage quand on ouvre la chart, c'est que les altcoins ont pris vraiment cher et ont du mal à rattraper la baisse de vendredi 10. Comme d'habitude, Other vous permet de voir comment est votre altcoin par rapport au marché. S'il a plus ou moins cette tête-là, RS, si jamais il est au-dessus, c'est très bien puisque votre altcoin est bullish. Et si jamais il commence déjà à être dans ces niveaux-là ou même qui break les plus bas, sur cela, on a encore une chance d'être sauvé si jamais il y a une dynamique haussière qui se met en place comme on voit sur l'écran. Mais pour ceux qui sont ici, pour moi, ça veut dire que c'est des perdants et qu'il faut s'en débarrasser. En weekly, si on oublie cette grosse mèche, on peut voir qu'on est venu pile dans cet order block de continuation haussière où on a fait une accumulation de coffres. Donc si on arrive à reprendre une dynamique haussière, c'est ce high qu'on joue. À partir de là, on pourra avoir une accélération haussière avec sûrement un retracement dans cette zone-là. Et ensuite, un break haussier. C'est ce qu'on espère, puisqu'après on irait chercher l'ATH, FOMO et compagnie. Mais ça, on aura le temps d'en reparler dans les prochaines semaines, si ça commence à se mettre en place. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous pouvez passer le premier altcoin et aller directement au second que vous pourrez trouver en timecode, puisque je vais parler de Jupiter. Et plutôt que de répéter, je vais reprendre le même extrait que j'ai pris sur ma vidéo d'hier. Sur ce, on va parler d'un des altcoins que je trouve super intéressant à ce prix-là, Jupiter. Pourquoi est-ce que je le trouve intéressant? Tout simplement parce qu'on a un bon risk-reward à partir de ce niveau-là. Alors malheureusement, je voulais vous en parler hier, parce que je l'ai vu hier soir, du coup, après le live, donc j'ai pas eu le temps, après le live, après la vidéo que j'ai faite, donc j'ai pas eu le temps de vous en parler. Il a déjà bien performé, il a pris 5% aujourd'hui. Ça reste, si jamais on se met au weekly, pas trop grave, mais c'est dommage parce qu'il y avait un meilleur point d'entrée. On va faire très très simple. Hop. Vous avez un gros rectangle comme ça. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes en bas du rectangle. On ne parle pas d'un altcoin qui a déjà break ce niveau et qui est en train de crever, ou même qui montre absolument pas de force de résilience, puisque quand on se met en daily, on peut voir qu'il a fait une belle remontée suite à sa liquidation. Il est redescendu, il a liquidé slow, mais on voit bien qu'il fait une accumulation et qu'il est en train de break ce niveau juste ici. C'est pour ça que je vous parle de cet altcoin. C'est pas un altcoin qui est en train de crever, c'est un altcoin qui montre des signes de force et qui pour autant est sur sa zone basse d'un range. Deuxième altcoin, c'est Solana, on entend beaucoup moins parler, sûrement parce que c'est une grosse cap et que les gens savent très bien qu'ils vont pas faire un x10 sur Solana. Pourtant, ça peut être sympa de s'y intéresser, puisque en monthly, on peut voir que si on commence une dynamique haussière, on n'est vraiment pas loin de la TH, et on sait très bien que quand on est en price discovery, le FOMO et l'emballement haussier n'est jamais loin. Donc pour aller chercher de la performance moyen terme sur un actif qui est solide, c'est selon moi très intéressant, puisque pour moi, Solana va être le relais de croissance après ETH. Si on se met en weekly, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a l'order block initial de tout ce mouvement haussier qui a déjà été retravaillé. Cet order block aussi a déjà été retravaillé et après on a chuté avec la chute de vendredi 10. Ce que j'aime bien dans ce genre de configuration, c'est que le job a été fait. Il n'y a plus d'ordre à venir refermer ici et donc ça serait une résistance en moins pendant la montée. Il y aura certes ici, on va le voir en daily, un prix à aller retravailler puisqu'il y a la baisse de vendredi 10, donc il y aura sûrement pas mal d'ordres en attente, pas mal de choses à venir aller rechercher. Mais si on arrive à trouver une poussée haussière à partir d'ici, pour moi, c'est direction ATH. On se met en daily, on peut voir qu'il y a une dynamique haussière court terme. Est-ce qu'on pourrait retracer dans cet order block pour faire une continuation haussière? Oui, c'est possible, puisque on est actuellement dans un range à peu près de ce style-là, donc on est au milieu de ce range. Mais si on vient faire une continuation haussière, pour moi, c'est tout trouvé. On va venir casser ce niveau-là. On revient dans cette zone juste ici, qui est l'order block initial de la grosse chute de vendredi 10, qu'on va venir retravailler. Et c'est là où on voudrait une réaccumulation pour aller chercher plus haut. Passe à Render, qui pour moi est un perdant du vendredi 10. On voit qu'il est en train de passer en dessous de ces niveaux juste ici. Si jamais il n'arrive pas du tout à montrer de la dynamique haussière à court terme, pour moi le token est finito. Si on passe en daily, c'est relativement simple. S'il ne nous montre pas de la force court terme, il va revenir en dessous des 2,276. Et pour le moment, ce serait le moment de capituler et de rotate sur un autre altcoin. L'avantage, c'est qu'à partir d'ici, vous n'êtes pas loin de votre signal de vente. Votre premier signal de potentiel rebond est au niveau des 2,7. Dans l'idéal, vous aimeriez qu'il break les 3,1 et qu'il vienne se loger
dans la zone 3,180, 3,500. Et dans ce cas, il faudra vous poser la question si oui ou non vous voulez conserver le token. Pour cela, vous pourrez vous aider des bougies. Si jamais arrivé ici, il y a une bougie pleine qui part par ici, ça pue. Si jamais on fait qu'une mèche, ça veut dire que c'est une accumulation, donc on pourra aller chercher plus haut. Et à l'inverse, si on fait une grosse bougie pleine par ici, ça veut dire qu'on va aller chercher plus haut. Mais si on vient juste mécher au-dessus et qu'on réintègre le range, pour moi, c'est une redistribution, il faudra se barrer. XRP, ça fait partie des altcoins bullish, mais qui pour moi nous ont donné tout ce qu'ils avaient à nous donner. Quand on regarde par rapport à la chute de vendredi, ça en est plutôt pas mal sorti. En plus, il est sur une dynamique haussière court terme. Ce que je vous conseillerais de regarder si jamais on arrive à s'extraire par le haut, c'est vraiment la zone 2,77, 2,87. Si on oublie cette grosse mèche, on peut voir qu'on est revenu dans l'ordre bloc initial de tout ce mouvement haussier, qu'on a fait une réaccumulation, donc c'est plutôt bullish pour la suite. Encore plus si on a un retour du FOMO, on sait très bien que XRP c'est un altcoin qui est très bien aimé des boomers et autres personnes qui ne sont actuellement pas investies sur le marché des crypto-monnaies. Si à court terme il s'apprécie fortement, je vous conseille de vendre par palier, puisque pour moi le plus gros risque de ce genre d'altcoin, ce n'est pas de ne pas performer autant que sur d'autres altcoins et du coup de payer en quelque sorte un coût d'opportunité. Pendle, cas un peu particulier, puisqu'on est sensiblement sur la même configuration que Render. Si on oublie cette grosse mèche de liquidation, on peut voir qu'on est revenu sous ce niveau de liquidité. Et si on descend en daily, on peut voir qu'il y a une accumulation de wick-off avec une tentative de break haussier. L'avantage, c'est qu'on est déjà assez bas, donc si ça, c'est juste une tentative de recovery qui se termine mal, vous le saurez assez rapidement puisque ça va venir break par ici et ça sera le moment de vous barrer. Il a pris vraiment cher par rapport à vendredi 10. Je ne suis pas le meilleur pour l'analyse fondamentale, mais apparemment ça serait parce qu'il a quand même perdu beaucoup de TVL. Ça fait partie de la DeFi, donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont dû se faire démonter pendant ce crash. Ça reste un très bon projet utilisé et dans un narratif qui historiquement performe plutôt bien, donc je crois à sa recovery. Si c'est le cas, la première zone à surveiller, c'est bien évidemment celle-là, celle des 3,693, 3,932, avec comme objectif les 4,378, 4,724. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des altcoins que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Merci pour le temps que vous m'avez consacré, je vous dis à la prochaine. Tchuss!